Alors, je vais vous parler de Sous les fraises. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Sous les fraises ou pas du tout? Cool, c'est bien, ça veut dire que je ne suis pas venue pour rien et il y a plein de gens qui vont découvrir ce soir. Sous les fraises, en fait, c'est le nom de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et Sous les fraises, même si c'est aujourd'hui, on fêtera nos 5 ans à la fin de l'année en tant qu'entreprise, c'était pendant 10 ans une association grenobloise qui avait pour but, donc c'était un collectif citoyen, de remettre le végétal au cœur de la transition environnementale. Aujourd'hui, on est surtout connu pour l'agriculture urbaine, mais au départ, c'était vraiment, si vous connaissez un peu Grenoble, ça a tendance à être un petit peu une cuvette, avec les montagnes autour, avec pas mal de pollution qui peut s'accumuler dans la vallée. Et c'est assez clair, en fait, quand on est dans cette ville, de se rendre compte qu'on détruit un peu le cadre de vie dans lequel on habite. Par opposition montagne magnifique, vous avez cette ville qui s'est beaucoup étendue depuis les années 70 et ses pics de pollution. Et ça démarre vraiment de là, il y a 15 ans, en se disant, bah, mettons, si on avait plus de plantes en ville, on vivrait sûrement mieux en ville. On vivrait mieux parce que les plantes, ça aide à mieux respirer, ça aide aussi à gérer les pics de chaleur, comme aujourd'hui. Ça combat ce qui s'appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain. Ça permet aussi de sensibiliser, puisque c'est parfois assez rare pour les urbains d'avoir des plantes devant les yeux, notamment des plantes comestibles, de savoir à quelle saison elles se cultivent, etc., le vrai goût qu'elles ont. C'est important pour gérer les eaux. On n'y pense pas forcément beaucoup, mais en cas d'épisode orageux, comme on a pu avoir récemment, avoir de la terre, avoir des plantes, ça permet de tamponner un petit peu ces choses-là. Ça permet de recycler des déchets organiques. Ça permet beaucoup de choses et c'est vraiment cette vision-là qu'on avait à l'époque. On a expérimenté pas mal de choses pendant ces 10 années. On a fait des tests avec plein de publics différents. On voulait vraiment comprendre en fait les leviers pour mettre plus de végétal en ville. Est-ce qu'il y avait plus d'espace? Clairement, c'est un des sujets. Il n'y a pas beaucoup d'espace cultivable en ville. Nous, on est souvent sur les toits, les façades des bâtiments. Il manque un petit peu de savoir aussi. On a pas mal perdu aussi juste les manières de cultiver, à quelle saison, comment ça pousse, etc. Et du coup, on a travaillé autant sur le toit de la médiathèque de Grenoble que des maisons de retraite, qu'un centre de formation du bâtiment. On avait un projet de compostage à l'échelle d'un quartier. On avait une AMAP, on vendait des plantes. En fait, on a fait plein de choses. On s'est rendu compte qu'il nous manquait un outil pour vraiment faire quelque chose d'assez puissant, un outil vraiment adapté à la ville et notamment au toit, puisque comme je vous le disais, les seuls espaces qui restent disponibles, c'est souvent les toits, les façades des bâtiments. Et aujourd'hui, on cultive, alors j'ai pas de photos, mais je vous inciterai du coup à soit venir dans nos fermes, soit à regarder les réseaux sociaux ou nos sites, mais on cultive dans des sortes de murs végétalisés, qui sont faits de laine de mouton et de chanvre, dans lesquels on vient planter la motte de terre et sa plante. Ça nous permet d'être assez léger, c'était la première contrainte. Ça, c'est assez low-tech, ce qu'on voulait. C'est des matériaux qu'on source dans le sud de la France, la laine de mouton, le chanvre, qui sont assemblés pour nous, du coup, sur mesure selon nos projets, et qui sont durables et renouvelables. Donc ça, c'était important d'avoir un outil qui avait ces caractéristiques-là pour faire du durable et du local. La partie un peu plus tech de notre installation, c'est pour la gestion de ces plantes. Aujourd'hui, on a, je pense, 18 exploitations qui sont réparties dans différents endroits, à Paris, à Aubervilliers, à Levallois-Perret, à Annecy et à Lyon. Et des journées comme aujourd'hui, ça fait 500 000 plantes à s'occuper. Vous imaginez bien qu'on ne les arrose pas à la main. Ça ferait pas mal de travail. Et donc c'est là où la technologie intervient, puisqu'on a des capteurs dans nos fermes, un robot qu'on a inventé et qui sait du coup analyser les données météo et choisir l'irrigation, la nutrition des plantes en fonction. Ça permet aussi de nous envoyer des alertes s'il y a le moindre souci. Admettons que sur un bâtiment l'eau soit coupée, il faut absolument qu'on soit prévenu. Du coup, si je reboucle un petit peu sur Sous les fraises, c'est donc une technologie, et ça c'était un peu notre premier métier, c'était d'inventer cette technologie, cet outil qui nous semblait idéal pour végétaliser la ville. Aujourd'hui, ces plantes, elles sont majoritairement comestibles et elles ont plusieurs destinées.
Notre destin bascule un peu en 2013 quand on répond à un appel à projet de la ville de Paris pour s'installer sur le toit des Galeries Lafayette Haussmann. Et là, on commence à avoir une ferme en 2015, à livrer des grands chefs. Ça, c'est un des débouchés que l'on a dans nos produits. Il faut imaginer des récoltes entre 5h30 et 7h30 du matin, à la fraîche, à la lampe frontale dès qu'on n'est pas pendant l'été. Il faut que ce soit dans les cuisines à 9h max et dans les assiettes le midi. Donc super frais, super local. On a une sorte d'AMAP en fait avec les chefs. On a un deuxième débouché de nos produits, c'est l'épicerie qu'on a lancé fin 2017. Concrètement, on cultive par exemple du houblon qu'on amène à la brasserie. L'année dernière, on a brassé à la brasserie de Lettres qui est dans le 19e. J'ai des petites bouteilles si vous voulez qu'on en parle plus précisément après. On fait aussi du gin et de la vodka avec la distillerie de Paris. On fait des bonbons au miel, puisqu'on ne fait pas que de l'alcool, avec le miel de nos ruches. On fait des sauces tomates au Batignolles dans le 17e. Donc voilà, ça c'est un autre métier. On ne voulait pas s'adresser que aux professionnels, mais aussi aux particuliers et essayer de prolonger un petit peu la saison. Donc ça c'est encore c'est un autre métier que l'on a. Et le dernier, c'est vous accueillir sur nos toits, sur nos fermes. On accueille autant des enfants, des classes, que des adultes, que des gens qui veulent visiter Paris d'une autre manière. Donc en fait, on a des publics qui sont extrêmement différents. On est aussi sur des toits d'entreprise, donc là c'est encore un autre public qu'on sensibilise. Mais l'esprit est resté le même. On veut trouver des modèles économiques pour mettre le maximum de plantes en ville. Et donc ça passe par vendre des produits frais, vendre des produits d'épicerie, accueillir des gens. Et aujourd'hui, pour finir sur quelques chiffres, sous les fraises, on a forcément des effectifs variables, puisque être agriculteur urbain, c'est se fier aux saisons. On est soit 15 au plus bas de la saison, c'est-à-dire l'hiver. Et l'année dernière, on était 40 l'été, on va sûrement être un peu plus aujourd'hui. Et puis après, on a plein de partenaires, nos apiculteurs, nos artisans. Si vous avez l'occasion d'aller à Lyon, passez faire un tour au jardin Perchet-Caluire. On a un restaurant qui cuisine les produits du jardin. On a pris le grand tour d'un parking qu'on a transformé en ferme urbaine, en lieu de vie. C'est un peu difficile de résumer un métier chez Sous les Fraises parce qu'il y en a beaucoup. On commence à être un peu plus grand, même si on fait encore tous beaucoup de métiers différents. Mais en tout cas, on est en train d'essayer de créer un nouveau métier et de trouver les façons de faire exister la nature en ville, notamment à travers l'agriculture urbaine.